Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines et auteur du blog trouveunjob.fr. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette fameuse question qui est posée par bon nombre de recruteurs en fin d'entretien. Quelles sont vos prétentions salariales? Juste avant de répondre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, tu es devant le recruteur, ton entretien se passe plutôt bien, tu as présenté ton parcours, tes expériences professionnelles, vous avez échangé avec le recruteur et puis à la fin de l'entretien, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, la fameuse question tombe. Quelles sont vos prétentions salariales? Alors, y répondre, eh bien, ça nécessite quand même pas mal de préparation, on va le voir tout de suite. Tu ne peux pas improviser dans la réponse. Ce n'est pas aussi simple que tes proches, tes amis, etc. peuvent le dire, ou en tout cas peuvent t'y préparer. Alors avant de rentrer dans le détail de cette question et la manière dont on peut y répondre, je voudrais d'abord t'expliquer pourquoi le recruteur pose quasiment systématiquement cette question dans le processus de recrutement. Il faut savoir que le recruteur va devoir recruter le meilleur profil possible avec le niveau de salaire pouvant être pris en charge par l'entreprise. Il faut savoir que pour une entreprise, ses plus grosses dépenses, ou le budget en tout cas le plus important pour une entreprise, c'est sa masse salariale. Alors bien évidemment, tout dépend de la taille de l'entreprise. Plus il y a de salariés, plus la masse salariale va impacter les coûts de l'entreprise. Mais en règle générale, voilà, c'est le budget le plus important. Il est donc normal qu'une entreprise ait un œil attentif sur les dépenses et sur notamment les salaires de ses salariés. Pour se rendre compte du coût d'un salarié, j'ai fait un petit article que tu peux retrouver ici en cliquant sur la petite icône. Il faut savoir qu'un salarié qui toucherait environ 2 000 € bruts par mois, eh bien l'entreprise doit débourser chaque mois 3 735 € pour que ce salarié perçoive 2 000 € bruts par mois. Donc tu vois l'écart qu'il y a entre ces deux montants, ça veut dire qu'un salarié coûte presque 1,5 fois de plus que ce qu'on lui donne en salaire. Bon, on vient de faire un petit peu de théorie, maintenant passons à la pratique. Pour répondre efficacement à la question « Quelles sont vos prétentions salariales ?», tout d'abord, il faut connaître sa valeur. Et pour connaître ta valeur, tu dois te renseigner sur deux éléments. Tu dois te renseigner sur l'environnement externe et l'environnement interne. Voyons tout d'abord ce que c'est que l'environnement externe. Alors l'environnement externe, c'est en fait ton secteur d'activité, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui sont dans ton secteur d'activité. Il faut donc que tu connaisses à peu près les niveaux de rémunération du secteur bancaire si tu es dans la banque, dans l'industrie manufacturière si tu es dans ce secteur, dans la comptabilité ou dans les cabinets comptables si tu travailles dans un cabinet comptable, etc., etc. C'est important d'avoir une vision d'abord de l'environnement externe dans sa globalité. Connaître les montants de salaire plutôt bas, connaître les niveaux hauts des salaires dans ton secteur d'activité, les niveaux moyens. Pour connaître un petit peu ces éléments d'environnement externe, eh bien, il existe en tout cas des sites, des outils qui te le permettent. Sur Internet, il existe plusieurs calculateurs, plusieurs outils pour évaluer le salaire. Je te les liste juste ici. N'hésite pas également à aller sur l'article de mon blog qui détaille un peu plus précisément ces outils-là. Pour connaître ta valeur, maintenant le deuxième élément, c'est de se renseigner sur l'environnement interne. L'environnement interne, pour faire simple, c'est le système de rémunération qui est proposé par l'entreprise dans laquelle tu passes un entretien. On appelle ça souvent la rémunération globale ou le package de rémunération. C'est important de connaître son environnement interne parce que toutes les entreprises ne rémunèrent pas de la même manière. Selon la taille de l'entreprise, selon la nationalité de l'entreprise, selon le secteur, eh bien, il y a des éléments de rémunération qui sont très différents. On va les lister. Tout d'abord, la rémunération annuelle peut être versée sur 12 mois, mais également sur 13 mois. Souvent, c'est un 13e mois qui est attribué au mois de décembre de chaque année dans les entreprises. Mais il peut aussi y avoir un 14e mois, un 15e mois. Donc évidemment, ça fait la différence, puisque plus tu seras payé sur 12, 13, 14, 15, 16 mois, évidemment, plus on pourra avoir un salaire mensuel bas, puisque sur l'année,
eh bien le salaire sera plus élevé. Il peut y avoir aussi une prime de vacances qui est versée en juin ou en juillet de chaque année, qui peut représenter 10%, 15%, 50% de ton salaire. Selon ton statut, tu peux également te voir attribuer un bonus, ce qu'on appelle une part variable. Alors il ne faut pas croire forcément que ce sont que les commerciaux qui perçoivent cette part ou cette commission. Voilà, il y a différents termes qui peuvent être attribués à cette prime, à cet élément de rémunération. Mais il peut y avoir des bonus. Souvent les cadres aussi ont des bonus sur objectifs qui peut représenter 10%, 15%, ou 20%, ou 30% même d'une rémunération annuelle. Donc c'est un point non négligeable. Là encore, selon la taille de l'entreprise, il existe des accords d'intéressement et de participation qui permettent, alors selon l'activité et selon l'atteinte d'objectifs et d'indicateurs, eh bien, de verser une partie des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Alors, c'est très variable d'une entreprise à une autre, c'est pour ça que je ne peux pas te donner un ordre de grandeur. Il y a même des entreprises dans lesquelles ça n'existe pas, ou des entreprises, à l'inverse, dans lesquelles il y a bien un accord de participation, mais qui ne peuvent pas verser de montant, puisque l'entreprise ne fait pas de bénéfices à ce moment-là. Donc c'est très variable, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec cet élément de rémunération. Il y a ensuite des éléments qui ne sont pas forcément du versement en argent, en euros, mais qui sont des éléments, on va dire, des avantages, si on peut appeler ça ainsi. Parlons tout d'abord des tickets restaurants. Les tickets restaurants permettent à chaque salarié de payer son déjeuner, avec une part souvent prise en charge par l'entreprise. Je dis n'importe quoi, sur 8 euros, eh bien l'entreprise peut prendre par exemple 3 euros, 4 euros, 5 euros à sa charge, le reste étant à la charge du salarié. Mais c'est toujours un élément de salaire supplémentaire. Là encore, selon la taille de l'entreprise, il peut aussi exister un CE, ce qu'on appelle un comité d'établissement ou un comité d'entreprise, puisque chaque salarié, s'il y a l'existence d'un comité d'entreprise, cotise chaque mois à ce comité. Ce comité permet d'avoir très souvent des séjours à des tarifs avantageux. On peut également se voir attribuer des chèques cadeaux ou des chèques vacances. Là encore, c'est toujours un élément supplémentaire qu'il faut prendre en compte dans sa rémunération globale. Enfin, pour terminer, un salarié peut avoir des avantages en nature. Alors ça peut être des petits avantages, comme un téléphone portable, comme un ordinateur portable. Ça peut être aussi des gros avantages. Je prends l'exemple d'un véhicule de fonction. Le véhicule de fonction, il peut être utilisé à des fins personnelles par le salarié. Très souvent d'ailleurs, l'essence, le carburant est pris en charge par l'entreprise. Donc, je n'ai pas besoin de te faire un calcul, mais imagine un petit peu ce que peut représenter le coût d'utilisation d'un véhicule sur une année, c'est énorme. Donc, il est important de se dire que si l'entreprise t'offre cet avantage, le bénéfice d'un véhicule de fonction, eh bien, il faut faire attention aussi à la négociation de son salaire mensuel, qui pourrait être un petit peu plus bas, mais compensé par ce gros avantage. Donc je viens de lister les différents éléments de rémunération. Cette liste n'est pas exhaustive. Il peut exister d'autres éléments, mais voilà, ce que je viens de te lister, ce que je viens de te donner, c'est à peu près 80% de ce qui existe aujourd'hui en France. Tu comprends facilement que les systèmes, les éléments de rémunération sont très différents d'une entreprise à une autre, et donc que tu ne pourras pas exiger un niveau de salaire identique d'une entreprise à une autre. Alors reprenons notre exemple, tu es en entretien et donc le recruteur te pose la question suivante. Quelles sont vos prétentions salariales? Tu as compris, tu t'es renseigné sur ton environnement externe, donc sur les niveaux hauts et bas et moyens des rémunérations de ton secteur. Tu as réussi ensuite à, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas tu as essayé de t'informer sur l'environnement interne, sur la rémunération et le package de rémunération proposé par ton entreprise. Et donc, tu vas pouvoir maintenant répondre à cette question. Mais ne réponds que si vraiment tu connais ton environnement externe et ton environnement interne. Si jamais tu n'as pas réussi à connaître le package de rémunération proposé par l'entreprise, eh bien, voilà ce que tu peux répondre. Afin de répondre le plus précisément possible à votre question, est-ce que vous pourriez me lister les différents éléments de rémunération qui existent au sein de votre entreprise? Alors là, normalement, le recruteur va commencer à parler des différents éléments de rémunération qui composent la rémunération globale dans son entreprise. Donc il va te dire qu'il y a un montant fixe de salaire, il y a peut-être une part variable, ton salaire à l'année peut être versé sur 13 mois, sur 14 mois, il y a peut-être une prime de vacances, bref,
il va lister les différents éléments de rémunération. À ce moment-là, il faudra que très rapidement, tu calcules ce que ça peut faire sur un mois, sur une année, et prendre en considération les avantages s'il y a, par exemple, la prise en charge de ton forfait mobile ou l'avantage d'un véhicule de fonction. Un autre point qu'il faut préciser très rapidement, c'est que si tu donnes un montant de salaire, il faut indiquer s'il est d'abord mensuel ou annuel. Alors souvent, si tu donnes un chiffre, évidemment, le recruteur va rapidement savoir si c'est annuel ou mensuel parce qu'on n'est quand même pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et le deuxième élément qu'il faudra préciser, c'est si tu parles de salaire net ou de salaire brut. Souvent, un recruteur, chef d'entreprise, va parler en brut. Un salarié, plutôt, lui, va parler plutôt en net. Donc, sois sûr que vous parlez la même langue pour ne pas créer de quiproquo. Et donc, à la question, quelles sont vos prétentions salariales? Une fois que tu as tous ces éléments, tu peux par exemple répondre, eh bien, avec ces éléments, je situe mon salaire à 2500 € brut par mois. Mon expertise et mon ancienneté dans le poste me permettent de me situer dans une fourchette moyenne des rémunérations. Je pense que c'est un chiffre tout à fait raisonnable que je viens de vous indiquer. Tu vois, cette phrase n'est ni agressive, on ne vient pas faire la quête, on ne vient pas demander un salaire, on vient se positionner. Élément très important, tu as vu que je n'ai pas donné de fourchette de salaire. Je n'ai pas dit je situerai mon salaire entre 2300 et 2600 € mensuels ou 35 000 et 40 000 € annuels. Pourquoi c'est important de ne pas justement indiquer de fourchette? C'est parce qu'avec les éléments que je t'ai donnés, tu dois être en capacité de donner précisément ton niveau de salaire. Quand on donne une fourchette, le recruteur, 9 fois sur 10, va te donner le montant bas de la fourchette et jamais le haut de la fourchette. Donc c'est important que tu puisses te positionner très rapidement et précisément sur ton niveau de salaire pour obtenir le niveau de salaire que tu souhaites. Une fois que tu as répondu à cette question, alors le recruteur peut avoir deux comportements. Soit il ne dit rien, il laisse même un silence pour créer une certaine tension et pour voir si le candidat va ajuster à la baisse son niveau de salaire. Là, un conseil, ne dis rien, laisse ce silence se prolonger, puisque c'est une technique de recruteur que de laisser ce silence. Évidemment, il n'y a aucun intérêt, finalement, à ce que le recruteur dise tout de suite « Parfait, c'est très bien, votre niveau de salaire correspond totalement à ce que l'on propose. Merci, vous êtes recruté, vous commencez lundi. » Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc il va souvent laisser un vide où il dira simplement « D'accord, je note votre niveau de rémunération souhaité. » Et ça s'arrête là. Si tu souhaites quand même en savoir un peu plus ou discuter de cet élément, tu peux simplement terminer donc ta réponse de tout à l'heure par « Qu'en pensez-vous » Là encore, deux comportements différents de la part du recruteur. Soit le recruteur va te dire « Je note, je n'ai pas les éléments de salaire en tête et les niveaux moyens de salaire, donc je note simplement votre souhait et puis je reviendrai vers vous plus tard. » Ou soit il dit tout de suite « Oui, ça colle à peu près aux fourchettes » ou à l'inverse « Ça ne colle pas du tout, c'est beaucoup trop haut. » Et dans ce cas-là, je ne peux pas. Mais au moins, voilà, cette petite phrase de « Qu'en pensez-vous » te permet d'être fixé très rapidement sur la possibilité ou non de pouvoir attribuer ce niveau de salaire. Je vais terminer cette vidéo sur un conseil bonus. Très souvent, tes proches, tes collègues, ta famille te disent que pour répondre à la question « Quelles sont vos prétentions salariales ?» Eh bien, il faut prendre son salaire actuel et il faut le majorer, l'augmenter de 10%. C'est un conseil qu'on peut lire assez régulièrement sur différents journaux, sur des articles. Et c'est un très très mauvais conseil que de faire ça. Effectivement, c'est se donner une fourchette haute en se disant un changement d'emploi, une mobilité géographique, ça vaut 10% de plus. Bon, c'est dans l'imaginaire collectif, mais ça ne fonctionne pas. Je vais te dire pourquoi. Si tu as bien regardé ma vidéo, tu as compris que selon la taille de l'entreprise, sa nationalité, elle va proposer des éléments de rémunération différents. On peut être payé sur 12 mois, sur 13 mois, on peut avoir un véhicule de fonction, on peut avoir une prime de vacances, il peut y avoir un bonus. Et donc, selon ces éléments, si toi, derrière, tu dis je veux augmenter mon salaire de 10%, ça n'a pas de sens, puisque l'augmenter de 10% aura un impact différent si en plus l'entreprise verse une rémunération sur 15 mois, alors qu'une autre versera sa rémunération sur 12 mois. Tu comprends que ça n'a pas de sens. Répondre 10% reviendrait en fait à ne absolument pas s'être informé
sur l'environnement externe et l'environnement interne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé dans la préparation à cette question. C'est une question qui revient souvent en fin d'entretien, hein. Si le recruteur est intéressé par ton profil, forcément, à un moment donné, tu auras cette question. Mais c'est une question relativement technique, puisque si tu vises trop haut, eh bien, ça peut mettre fin à ta candidature, ça peut mettre fin au processus de recrutement. Donc, suis bien mes conseils, prépare cette question puisque tu sais qu'elle tombera à un moment donné. Et si tu suis mes conseils, normalement, il n'y aura pas de souci. Juste avant de te quitter, n'hésite pas à télécharger mon guide « Donne une bonne image aux recruteurs ». Et d'ici là, je te dis ciao.